Salut à tous la team, on se retrouve pour un nouveau vlog, une nouvelle vidéo, voilà, vlog dans laquelle j'ai décidé de vous emmener avec moi pour le match LOSC contre l'Olympique Lyonnais. Voilà, donc le match se déroule ce soir, donc on est le vendredi 10 mars, 21h. Voilà, donc là il est sur le coup de 19h, du coup je vais partir gentiment au stade. Je vous emmène avec moi et puis c'est parti. Allez, let's go. Et bien voilà les amis, on est enfin dehors, direction le stade. Là on va prendre le métro, juste à Cormontagne, là juste à côté. Et puis je vous emmène avec moi, allez, c'est parti. Voilà les amis, enfin sorti du métro, on se dirige vers le stade. Donc là on est à Villeneuve-d'Ascq, on arrive au stade d'ici une petite dizaine de minutes. La pression monte, une bonne pression évidemment. Et puis je vous reprends une fois qu'on sera devant le stade, là il faudra faire un petit tour du stade pour ceux qui n'ont jamais vu le stade Pierre-Mauroy. Et donc voilà, allez l'OL, on y croit. Ça y est les amis, on y est, ce beau stade Pierre-Mauroy qui est là, un vraiment joli stade de l'extérieur, il paraît pas très grand et à l'intérieur tout de suite plus grand, donc c'est un super stade avec un toit et tout, hyper sympa. Donc voilà, je cherche là pour l'instant l'entrée et je vous retrouve très rapidement, mais en tout cas beaucoup de pression, pas forcément négative mais en tout cas positif, vachement de hype, j'espère que l'OL va gagner. Grosse pression parce que c'est un concurrent direct, alors même si l'OL est un peu largué en Ligue 1, voilà, c'est mon club de cœur et j'ai même envie de voir une victoire lyonnaise ce soir, ça serait vraiment beau. Jamais 203 comme on dit après les deux victoires en Ligue 1 et en Coupe de France, ça serait vraiment beau. Voilà, donc je vous mets un petit plan du stade. Donc voilà, hop, superbe, donc superbe ambiance déjà, il y a pas mal de Lillois, donc voilà, ça promet une superbe ambiance. Allez, à tout à l'heure les gars, ciao. Allez, salut les amis, on est en direct du stade Pierre-Mauroy, super ambiance. J'arrive pas trop à entendre même moi ce que je dis, il y a tellement une musique ultra forte, plus forte en tout cas qu'au Groupama Stadium. Donc un très joli stade, toit fermé, ça fait bizarre par rapport au toit ouvert du Groupama Stadium et même du Stade de France. Un stade qui est un peu plus petit je dirais, mais un très beau stade, on sent qu'il est quand même pas très vieux. Une superbe vue hein, comme j'ai pu le montrer. Donc une très bonne vue, voilà. On voit vraiment très bien. Donc super place que j'ai prise, voilà. On va voir, ça nous promet un super match, voilà. Donc hyper sympa. Donc, là il y a les Ultra Lyonnais, donc avec sûrement les Bad Guns et Lyon 1950. Donc voilà. Ultra heureux d'être là et puis on espère un beau match et une victoire de l'Olympique Lyonnais. Allez l'OL et ça va le faire. Allez. Ça y est les amis, entrée des gardiens lillois. Donc voilà, bon, évidemment Bad Guns commence un peu à siffler, mais voilà. Un beau match et puis let's go. Les autres joueurs devraient pas tarder à rentrer dans le monde, notamment les gardiens lyonnais. Voilà, allez, on se retrouve très vite. Ciao. Ça y est, entrée des gardiens lyonnais, donc 5 minutes. Ils sont là les gardiens lyonnais. Évidemment les Bad Guns viennent de faire de bruit. Bon là ils se sont un peu calmés, mais voilà. Donc voilà encore une fois superbe ambiance mise par les Ultra Lyonnais et on espère une victoire. Allez. Incroyable, le tifo il est tellement beau, genre franchement un gros tifo de la part des Lillois et aussi des Lyonnais qui sont chauds, voilà. Donc le match va bientôt commencer dans quelques minutes. Allez, c'est parti. Voilà les amis, mi-temps,
ici au stade Pierre-Mauroy et Lille domine avec la possession, mais Lille ne se crée pas d'occasion. Donc la meilleure occasion pour moi a été lyonnaise, en étant totalement neutre honnêtement, avec Barcola qui doit la mettre au fond face à Chevalier. Je pense qu'il faut attention pour les Lyonnais de ne pas s'en mordre les doigts. Sinon Lille a vraiment dominé sans forcément avoir une masse d'occasions. Donc attention à ça quand même côté lyonnais. Et puis côté lillois, attention au compte parce qu'on sent que la défense lilloise elle est vraiment convalescente. Donc on sent l'absence des 3 défenseurs. Donc même des 4 si je ne fais pas de bêtises. Donc voilà, donc attention. Attention et puis la deuxième mi-temps. Mon gars, on est là. La cassette, yes. Magnifique. Allez, c'est ça le mental. Prochain rendez-vous ici la prochaine fois. Et vous gardez encouragez-moi, ce sera le Olympique face à Lorient. Waouh, quel match les amis, franchement 3 partout, c'est l'un des meilleurs matchs que j'ai vu au stade, très clairement. Voilà, franchement hyper heureux pour l'Olympique Lyonnais, même si on ne gagne pas le match. Vu la situation dans laquelle on était embarqué, je trouve que c'est miraculeux qu'on arrive à gagner comme ça. Franchement ça ne nous était pas arrivé depuis un bon bout de temps. Ne pas perdre à Lille, chez eux, qui était vraiment une forteresse imprenable. Gros respect, alors oui, vous allez me dire, Lille n'avait pas ses meilleurs joueurs. Lyon non plus, c'est vrai qu'en défense, ils avaient une défense vraiment inédite. C'est vrai qu'il y avait Yoro, Alexandro, Wea et Gudmundsson en défense, donc c'était vraiment pas leur défense type, et ça s'est vu d'ailleurs. Et nous d'un côté, on s'est vu aussi qu'on a fait pas mal d'erreurs avec Rio notamment, qui vraiment, je pense, peut faire mieux sur les pénaltys. Voilà, après malheureusement c'est des pénaltys, voilà. Peut-être sur le premier but aussi de David, il peut mieux faire, mais voilà, 3 partout. Un score pour moi qui est pas volé parce qu'on a su mieux utiliser le ballon que Lille quand on l'avait. Lille avait vraiment une possession stérile en première mi-temps. Et nous, en première mi-temps, le peu qu'on avait le ballon, les Lyonnais, on en faisait quelque chose, alors que les Lillois, eux, ils arrivaient assez rarement à nous inquiéter, même si c'était les plus dangereux que nous en première mi-temps. On a eu la meilleure occasion en première mi-temps avec Barcola, qui n'a pas réussi à transformer. Un Sarr complètement à côté de ses pompes. Cherki qui était titularisé à gauche, qui était une grosse connerie d'ailleurs, qui fait plutôt un mauvais match. Cherki, une deuxième mi-temps un peu meilleure, mais il est remplacé assez rapidement par Lacazette. Et Lacazette, bon, que dire de Lacazette, il plante un doublé en 18 minutes. Voilà, un match incroyable de Lacazette comme d'hab. Franchement, la pièce manquante au puzzle de l'Olympique Lyonnais début 2023, en tout cas depuis qu'il était blessé, Lacazette. Et voilà, je sais pas, un doublé en 18 minutes comme ça. En plus, il peut mettre un triplé parce qu'à un moment il rate sa frappe du gauche. Donc à noter que moi j'étais à côté des supporters lyonnais. Donc, comme vous l'avez vu dans le vlog. Et du coup, on a vu évidemment les buts juste en dessous de nous. Donc voilà, très content. Et puis bon, à l'heure actuelle, j'ai pas encore regardé les images du replay, mais c'est vrai que vu du stade, bon, moi c'est vrai que j'étais assez loin, mais c'est vrai que l'arbitrage m'a semblé un peu à l'avantage de Lille. Voilà, surtout le carton jaune sur Koumbedi, là où on était assez proche, les Lyonnais de la faute. Et c'est vrai que Koumbedi pour moi prend le ballon et ne fait pas faute justement, vu qu'il touche le ballon premier. Alors certes, son tacle est un peu entre guillemets puissant, mais pour moi il n'y a pas jaune, donc voilà. Et puis il y a Koumbedi également, super entrée qui change le match. Voilà, bon, pour côté lyonnais en tout cas, je comprends pas comment Diomandé peut passer encore devant celle Koumbedi, honnêtement, même si Koumbedi a 17 ans. Notre Koumbedi a vraiment tout changé, il a apporté beaucoup de bien à la fois défensivement et offensivement. Lovren Moukeba, je trouve que ça a très bien marché. Voilà. Pareil, le milieu de terrain, tu sens que là on a du mal.
c'est compliqué. Et puis je pense Barcola également, peut-être en top, parce que vraiment très beau match de Barcola. Après c'est vrai côté Lillois, moi j'ai pas suffisamment regardé précisément les Lillois, donc je serais incapable de dire quels joueurs ont été les tops et quels joueurs ont plutôt flop. Et voilà, évidemment en top, bon, bah, même si on n'a pas fait spécialement le match des Lillois, comment ne pas mettre Jonathan David évidemment. Et puis peut-être sinon la déconcentration en flop côté Lillois. Mais voilà, un gros match des Lyonnais et à la fois des Lillois, un très gros match de chaque côté. Une grosse deuxième mi-temps, avec une première mi-temps où on restait vraiment sur notre fin. Et un Olympique Lyonnais qui concède le nul, mais qui est allé chercher le nul, voilà, et qui arrache le nul d'une très belle manière. Donc voilà les amis pour ce vlog, c'est la première fois que j'en fais un, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, pas mal de retours, voilà, ça ferait super plaisir. Si t'es pas abonné évidemment, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures, à la prochaine, ciao.